John Lungila, bienvenue. Merci. Voilà, vous allez bien? Oui, je vais très bien, je crois que vous le constatez. Plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on voit dans la sécurité sociale. Qu'est-ce qui vous anime? Tantôt dans la politique, tantôt. Vous êtes au niveau de l'EPST, tantôt vous êtes au niveau du Sankourou, tantôt vous êtes au niveau de l'Assemblée provinciale. Plusieurs casquettes à la fois. Ce qui est bien, on est toujours en République démocratique du Congo. Oui, peu importe, Sankourou, c'est comme Kinshasa, ce sont des provinces. INSS, c'est comme le ministère de l'EPST que vous citez, ce sont le service étatique. Donc, je suis congolais, je prends mon temps à étudier, à suivre la gestion de la Respublica et toutes les structures étatiques. C'est un comité provisoire? Ça ne doit pas vous mettre mal à l'aise. C'est un comité intérimaire, non? Effectivement, il y a un directeur général intérimaire à la tête. Il est limité, non? Il travaille. Il est limité? Ça dépend, ça dépend. Mais il est limité par rapport... Parce que quand vous êtes intérimaire, vous avez des limites. Vous n'avez pas le plein pouvoir, comme celui-là qui a été nommé. Vous savez, la Caisse nationale de sécurité sociale existe depuis juin 1961, sous INSS, comme on l'appelait à l'époque. Mais peu importe, comme vous voulez bien, parce que vous pensez que s'il y a un intérimaire à la tête, il est limité. Oui, il est limité, et ça c'est vrai, mais par rapport aux missions assignées à l'entreprise, le numéro 1 est appelé à faire son travail, à prouver de quoi il est capable. Vous savez que la cotisation sociale et les paiements sociaux pour lutter contre la précarité des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale qui font face à des accidents de travail, soit maladies professionnelles, c'est ce qui doit se faire et continuer à être fait malgré ce qui peut apparaître comme régime intérimaire, problème, crise et tout ce que vous savez. D'ailleurs, à un moment donné, à l'INSS, il y avait des tensions au niveau des agents, des revendications, mais à la tête, il y avait un responsable confirmé, mais qui, à un moment donné, n'arrivait pas à apporter de solutions durables au problème. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a un directeur général intérimaire qui a déjà totalisé 200 jours, si je me trompe, et je pense que si vous essayez, je dis bien si vous essayez. Ça peut faire 6 à 7 mois. Vous êtes journaliste d'investigation, prenez le temps d'enquêter sur les 200 jours passés par l'actuel directeur général AI, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou. Vous allez constater que des réalisations, que des bilans positifs dans le sens de mettre les travailleurs à l'aise. Quelle réalisation? Parce qu'à chaque fois quand vous passez là-bas, vous essayez de demander, non, un peu limité, il est limité, c'est un intérimaire, il n'a pas le plein pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait de concret là? Parce que c'est presque le même problème qu'il a pu trouver. Et d'ailleurs, son prédécesseur ou la dame qui était là a été meilleure. Non, je vais vous dire, évitons la polémique. C'est vrai, Agnès Mwad est partie. Elle a laissé derrière elle le passif et l'actif. Déjà, je vous informe qu'il y a quelques jours, il s'est tenu au Togo, des assises. Je ne voulais pas dire des assises, mais une sorte de séance de travail entre le DGAI de la CNSS RDC face à l'équipe de ce qui apparaît comme l'association de CNSS au niveau continental. Parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu une mission d'audit, quelques mois, disons 2 mois, une mission d'audit qui était ici chez nous, initié par la structure continentale. À l'époque, c'était sous Madame Agnès Mwad. Et cet audit a fait plusieurs révélations, surtout dans un sens négatif. Et comme de coutume, quand il y a une mission d'audit, après, il y a une séance de confrontation. Et donc, la République était conviée à cette séance de confrontation. Continuité de la gestion de la Respublica oblige. C'est le DGAI, Jean-Simon Kiakou, qui est allé répondre à cette invitation au Togo. Bien évidemment, il a défendu l'image de la République en dépit de quelques éléments négatifs relevés contre la CNSS RDC, mais il a porté haut l'image de la République, quand bien même que
ce n'était pas sous son régime. Mais vous avez posé une question qui apparaît très, très pertinente et intéressante. Mais laissez-moi vous dire que c'est lui que vous ne semblez peut-être pas connaître. C'est un médecin de formation avec plusieurs spécialisations. Il a été pendant 5 ans médecin directeur de la SNCS. Il a été directeur provincial de la SNCS provinciale au niveau du Congo central. Donc aujourd'hui, directeur général AI, c'est un fils maison qui a pratiquement gravé tous les échelons grâce à un travail, à un exploit de travail bien fait. Aujourd'hui, parce que vous posez une question sur ce qui apparaît comme réalisation, je peux vous en citer quelques-unes. Allez-y. Je peux vous en citer quelques-unes. Permettez-moi, parce que ce sont des réalisations et il y en a nombreuses. Il y en a nombreuses. Je peux vous citer quelques-unes. Il y a par exemple la révisitation de la convention collective qui a été renégociée dans le sens de mettre à l'aise les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a aussi le relèvement du montant minimum de la pension de vieillesse qui est passé pratiquement de 45%, si vous aimez bien les chiffres, de 220 000 à 320 000 francs. Donc, il y a eu relèvement de 45%. Il y a eu augmentation de frais de transport alloués aux contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. On parle d'une augmentation de 150%. Sous son impulsion et sa détermination, je vous ai parlé tout à l'heure, la nouvelle convention collective révisée qui a été signée entre le parti. Aujourd'hui, cette convention qui a pris en compte la majorité du désirata des agents de la SNCS, il y a la révalorisation du salaire des agents de la NCS. Il y en a beaucoup, peut-être on va l'évoquer prochainement, comme pour vous dire, la personne que vous semblez un peu ignorer les réalisations, les accomplissements, en tant que est en train d'abattre un travail des titans pour mettre au centre de son action les pensionnés. Et parce que, comme je viens de vous dire tout à l'heure, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est une structure de l'État qui est bien évidemment en charge de la sécurité sociale avec une mission précise de recouvrement des cotisations sociales et de paiement de prestations sociales pour lutter contre la précarité de ces assurés, tous ces pensionnés qui font face à des cas de maladies professionnelles, à des cas des accidents au niveau du travail. Et Jean-David Kilolo, je n'ai pas l'apanage, le monopole de constater ce qui s'est fait au niveau de ces services de l'État. Vous pouvez également faire la même chose pour constater ce qui est en train de se faire au niveau de cette entreprise. Voilà, est-ce que le fait d'être un médecin, ce n'est pas un handicap pour le DGAI? Je viens de vous rappeler tout à l'heure, parce que la différence avec le 2G, le docteur Jean-Simon Foutikakou, c'est que c'est un enfant, c'est un fils maison. C'est un fils maison. CNSS. De CNSS, bien évidemment. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il a été pendant 5 ans médecin directeur de la CNSS. Il a été à la tête de la CNSS provinciale au niveau du Congo central pendant des années. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise le rouage, qui connaît bien les missions de la CNSS. Aujourd'hui, il est directeur général AI. Il fait ses travaux, il continue à travailler parce que c'est un bosseur, c'est un travailleur, un homme de rigueur, un manager qui est orienté vers le résultat. Et les résultats que nous constatons tous aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas un fin communicateur. Et il n'aime pas autant communiquer sur des actions qu'il est en train de mener, de poser, d'initier au niveau de la CNSS, mais les réalisations sont à compter. Qu'est-ce que vous a beaucoup plus, pour terminer, qu'est-ce que vous a beaucoup plus intéressé à pouvoir un peu s'intéresser, à pouvoir scruter ce qu'il a fait? Vous êtes tombé sur CNSS. Quel est votre intérêt particulier par rapport à ça? Il y a beaucoup de structures. Il n'y a d'abord pas d'intérêt, il y a d'abord ces regrets, ces constats amers. Parce que à un moment donné, l'homme était l'objet d'attaques. Il a été vilipendé, insulté par ses détracteurs. Généralement, on passe toujours par des médias, on passe toujours par des journalistes pour attaquer des managers qui travaillent bien, qui rendent service convenablement à la nation. Et j'ai été curieux de savoir si c'était réellement vrai tout
ces insultes, toutes ces attaques, toutes ces critiques négatives dont il faisait l'objet, je rencontrais les contraires. Et voilà pourquoi j'ai décidé en âme et conscience de dire un mot sur cette entreprise. Vous aviez mené des recherches? Effectivement, autant, et je continue d'ailleurs à mener ces recherches pour faire constater à l'opinion que nous avons à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale un manager orienté vers le résultat positif, un fils maison au service de la nation, l'homme qui est venu apporter un souffle nouveau au niveau de la SNCS. Aujourd'hui, vous pouvez poser une question aux agents et cadres de cette entreprise, ils vont vous dire qu'ils ont l'homme qu'ils attendaient depuis des années pour faire avancer la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup, John Lungila. C'est moi qui vous remercie. De votre passage, ça n'est fini. Fidèles téléspectateurs, quelques secondes. Si vous me permettez, je voulais saisir l'opportunité pour souhaiter un joyeux anniversaire au premier citoyen de la ville, le président de l'Assemblée provinciale, Godin Mpoy. Voilà, les pasteurs Godin Mpoy à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Ça n'arrive pas tous les jours dans Kinshasa Direct. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambeau. Il sera 20h dans l'Est de la RDC.